Vous l'avez réclamée, elle est là. Que dis-je? Elles sont là. Et elles viennent vous offrir des moments inoubliables à travers un cocktail unique d'échange, de rire et de réflexion, le tout enveloppé dans une ambiance électrisante. Et maintenant, pour vous accompagner, recevez nos charmantes et pétillantes animatrices. La première à venir est débordante d'énergie. Belle et toujours joviale, accueillez Ange Kin. Elle est trop jolie en guitare, ça c'est la fille de Lisa. Elle a une forme de guitare, ça peut vous plaindre de là. Elle est j'aime quand tu dis j'aime quand tu dis. La suivante est originale, fabuleuse et frise la sophistication. Elle est aussi très protectrice. Allez, viens maintenant est une fashionista, stylée, intelligente et captivante. Recevez Renée Mariam. Elle se démarque par son humour intelligent et décalé, son teint ébène, sa sympathie et bonne humeur. Eunice Zunon. C'est déjà bouclé. Aux yeux du monde entier, mon doigt a pété. Désormais tout le monde verra mon étoile briller. Dieu a parlé, qui peut contester? Je dis ça pété. Pour ma destinée, mon Dieu s'est levé. Magnifique, adorable, ravissante et pieuse, accueillez Eunice Nda, alias Nelva. La délivrance, la liberté, Jésus me l'a donné cadeau. Par son sang, il m'a justifié. Il a enlevé mon fardeau. Jésus m'a donné cadeau. Look at you two if you said break me from your mind. Look at you see where feet to stand at there's no no. Cause it's going out like me to the comments. There's salvation, be okay. It's new life, be okay. Chico, Une entrée fracassante. Hein. Alors là, vraiment, on l'a jamais fait. Bonsoir à tous, bonsoir cher public, j'espère que vous allez bien. Bonsoir chers téléspectateurs. On est tous beaux, vous êtes tous beaux, on est belles. J'ai même pas besoin de vous dire, non, vous savez. Ah ouais, merci, quand ma même, tu chérie. connais. Bienvenue dans New Life, votre nouveau rendez-vous à suivre tous les vendredis soirs à 21h30 sur Live TV, la télé sans filtre. Ouais. On est là, New Life, c'est un cocktail de belles femmes, intelligentes, Quand même. engagées, ambitieuses, qui sont là pour échanger de sujets d'actualité, toujours dans une bonne ambiance, fun et décontractée. Super. C'est le week-end, on est là pour vous servir. Détendez-vous et regardez. Merci, on adore l'énergie, vraiment. Je vais commencer par me présenter parce que je suis un nouveau visage à la télé. C'est ma première fois. Je suis Renée Mariam Konaté, j'ai 27 ans. Je suis d'origine malienne. Je suis née à New York. Et puis, j'ai grandi en France, en banlieue parisienne, dans le 91. Evry représente. Et donc, je suis un melting pot. Je suis issue de plein d'horizons et j'ai un côté très malinqué, malienne, vraiment très malienne. Mais en même temps, j'ai ce petit côté meuf de cité. Mais je suis toujours très élégante, très classe, avec beaucoup de charisme. Vous trouvez, hein? Je suis pas très humble, vous l'aurez remarqué. Si. Mais bon, je suis diplômée en commerce et en marketing de LAM College à New York. J'ai également un Master 2 en conseil et stratégie de l'Institut de commerce et de développement à Paris. Je suis passionnée de mode, comme vous pouvez le voir, de design, de culture. Une passion que j'hérite des femmes de ma famille, notamment de ma maman, que je salue. Salut,
J'ai décidé de rentrer, après tout ce parcours-là, dans les pays que je vous ai cités, j'ai décidé de rentrer parce que pour moi, ça a toujours été logique de rentrer en Afrique. Et je me retrouve devant vous, après 2 ans et demi en Côte d'Ivoire. Abidjan m'a accueilli à bras ouverts, m'a donné tellement d'amour. Et depuis que je suis ici, j'évolue dans les domaines du marketing, de la communication, de l'événementiel. Et je suis ce soir ici devant vous pour vous donner toute ma personnalité, toute mon expérience et partager mon amour avec mes sisters. Moi, je suis Zena Alissa Khalil. Je suis diplômée d'un BTS en logistique. Je suis maman de 2 enfants. Moi, mon aventure audiovisuelle a commencé il y a maintenant 9 ans. Je pense que ça ne me rajeunit pas trop, maman. Ça gère quand même. Je pense que ça ne se voit pas trop. Du tout. Donc, en 2021, j'ai décidé de faire une pause pour me consacrer entièrement à mes enfants et leur inculquer les valeurs africaines. Donc, nous vivons vraiment entre le village et la ville. Yeah. Moi, je suis vraiment la maman africaine. Moi, j'estime qu'on peut être belle et tout en étant africaine. Tu peux venir me trouver à 10h, je suis en train de piler le foutou, je fais mes tâches ménagères et tout ça, mais à 16h, tu vas pas croire. Parce que quand je vais mettre mes talons, je vais mettre mes cils, est-ce que c'est la même personne? Tu vas croire. À côté de ça, je suis chef d'entreprise. J'ai une marque de produits cosmétiques qui s'appelle Flawless Skin. Wow. On s'occupe de fabrication et de distribution au niveau national et international. Je suis très contente d'être ici avec vous les filles. Je sais que ça sera 10 mois riches en émotions, en amour et surtout en bonnes énergies. Bonsoir chers téléspectateurs. Alors moi je m'appelle Ange-Kine, j'ai 36 ans, je suis de nationalité française et je suis d'origine ivoirienne. Alors comme vous pourriez l'entendre à mon petit accent, j'ai passé 25 années en France où j'ai pu donc étudier, j'ai fait des grandes études, Dieu merci, avec l'obtention d'un master achat international et distribution de services qui me permet aujourd'hui d'acheter aussi bien un train qu'un avion. Donc si vous avez besoin. Alors, en France, j'ai également eu la chance d'être maman, puisque je suis maman de 2 enfants, Ivan et Lana, que j'embrasse. Ivan et Lana, que j'embrasse tendrement, parce que je sais qu'ils me regardent actuellement depuis la France. J'en profite pour faire un bisou à tous les Français qui nous regardent ce soir. Voilà, donc je suis très très heureuse parce que j'ai depuis à peu près 2 ans décidé de faire mon Back to Africa, c'est-à-dire que voilà, on est parti en France, on a étudié, on a les diplômes, maintenant il faut rentrer au pays pour pouvoir faire profiter de nos connaissances à mon pays d'origine. Mon père est Yacouba, ma mère est Tagny et je suis très heureuse d'être venue. Moi, je suis Eunice Zunon, alias BP Bouche Pointue, celle qui se mêle de ce qui ne la regarde jamais. Pour mon personnage en tant qu'artiste, comédienne, humoriste ivoirienne. Donc, vous devez comprendre par là que je suis une artiste, comédienne, humoriste ivoirienne. J'ai fait des études de droit, je suis diplômée en marketing management. Je n'étais vraiment pas prédestinée à être dans l'humour parce que mon père a toujours voulu que je sois soit avocate, juge, magistrat, étant lui-même magistrat hors hiérarchie. Mais je suis restée dans l'humour. Aujourd'hui, j'ai fait mon parcours, j'ai travaillé ailleurs dans une chaîne de télé, mais là, j'ai eu l'amour pour l'entrepreneuriat. Donc, je suis devenue entrepreneur en plus de ce que je vous ai dit. Je suis attirée par l'amour du pagne tissé. Donc, je fais ma boutique tout en pagne by Eunice Zunon où je vends des pagnes, des accessoires en pagne. Donc, vous pouvez passer. Là, maintenant, je suis très heureuse d'être avec vous. Moi, j'adore l'humour, j'adore m'amuser. En tout cas, je suis bêtée. Les bêtés savent aimer. On aime... On aime entièrement, on sait aimer. Et là, vous allez profiter de cet amour, l'amour des filles ajouté dessus. Vous allez aimer. Alors, moi, je suis trop contente. Parce qu'elle a fait, on entend un peu de France, un peu de New York, un peu de... Vous voyez un peu le monde, là. Alors, moi, je suis un pur produit ivoirien. Alors, Eunice Luna, c'est qui? Oui, effectivement, un pur produit ivoirien. Alors, j'ai obtenu une licence à l'université de Félix Houphouët-Boigny à Cocody. Alors, ensuite, j'ai fait un bachelor en communication à l'université de Lille en ligne, tout simplement. Et puis, bon, j'ai des certificats dans les domaines de la gestion de projet, de la performance en entreprise et bien d'autres. Mais au-delà de ça, je suis une passionnée de médias, alors professionnelle des métiers de la voix aussi. J'aimerais bien sûr partager avec vous toutes ces expériences-là. Et au-delà de ça, je pense que mon visage n'est pas méconnu du milieu des médias en Côte d'Ivoire parce que j'ai été dans une chaîne de télé où j'ai été présentatrice. Et en plus de cela, un peu sur le talk des vacances sur Live
Life TV et maintenant sur le New Life. Alors, vous serez pressés de me découvrir. Nous allons passer de très beaux moments ensemble. Et je pense que bien sûr, vous allez tous apprécier. Merci beaucoup. Merci, vraiment. Merci pour cet accueil chaleureux. Les filles, moi j'aimerais vous demander, comment s'est passée votre semaine? Moi, ma semaine, vraiment, elle était très chargée parce que je suis en plein déménagement. Donc, c'était entre les cartons, les travaux, les ouvriers, vous savez ce que c'est. Et moi, business. Money. Business, oui, mais amusement un peu. Parce que le jeudi, hier là, je suis allée dans un mariage musulman. Ah, mais mariage musulman, c'est chic. Hein? C'est très chic. Vraiment, j'ai j'avoue. dansé. J'ai Les tenues et dansé. Et puis, il y avait le travaillement, tout ça. J'ai profité un peu. On va travailler aussi, mais toi aussi, on a 30 ans. Travailler sur toi seulement. Ils ont travaillé, moi j'ai pris. Pardon. Moi, ma semaine s'est très bien passée. J'étais avec les enfants. Ah, bah, franchement, Maman, pendant Anissa. 10 mois, je suis avec les enfants, parce que ce sont mes meilleurs amis, ce sont mes parents. Ils ont tout pour moi, en fait. Je passe tout mon clair du temps. Je passe tout le clair de mon temps avec eux, au fait. Donc, j'étais avec les enfants, on a fait des activités. Ils étaient un tout petit peu tristes parce que je devais répéter là pour le grand soir. Je les embrasse très fort. Oui. Alors moi, c'est l'accoutumée, travail en tant que responsable commercial dans une structure de la place. Donc toutes mes semaines là, c'est travail. C'est fini. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas amusement dedans. Il n'y a pas mariage Joula. En parlant de mariage, nous avons l'une de nos stars qui s'est mariée récemment. Suspect 95, je vous invite à regarder cette vidéo. J'aimerais avoir l'avis de chacune d'entre vous. Mais moi, franchement, je trouve qu'ils sont très beaux. Ils forment un très beau couple. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait la fille de Suspect sur les photos aussi. J'aime le côté vintage, la voiture, la robe de sa femme. Tout est top. Oui, et puis Suspect, c'est son genre. Hein. Moi, je trouve qu'il a beaucoup de classe et moi, je l'aime pour ça, pour son genre, pour sa classe. Et au plus de ça, le côté vintage, ouais, c'est vraiment quelque chose de trop canon. Et moi, j'aime bien. Et puis, il faut savoir que Suspect vient de loin. Je pense que tout le monde le sait ici. Il a traversé une période très difficile. Et donc, c'est un mariage, c'est un nouveau départ, c'est beau. Donc, on peut l'applaudir. Félicitations. Eunice n'a encore rien dit. Il vient de loin, mais il est allé loin aussi. Ah oui, parce que de ce que je vois de ce mariage, c'est que je n'ai pas été invitée. C'est tout ton problème. C'est ma problème qu'elle a. Un beau mariage sans invitation. Alors, ce mariage, il y avait plusieurs avis. Les avis étaient quand même mitigés. Tu avais d'un côté ceux qui étaient vraiment contents parce que Suspect se mariait, tout le monde était heureux. Et de l'autre côté, tu avais ceux qui trouvaient que Suspect avait trahi le syndicat. Parce que les gens se disaient, attends, donc c'est dans 2000 là, toi tu as payé combien pour aller la marier en France? Est-ce que les 2000 là, ça tient du côté de la France là-bas? Les personnes converties, je pense que ça a fait peut-être 4 ou 5 euros. Du coup, est-ce que la Go va accepter les 5 euros? Ensuite, il y avait ceux qui trouvaient que c'était vraiment genre no way, quoi. Genre, pour la petite histoire, Suspect a perdu son ex-compagne il y a maintenant 2 ans de cela. Donc, il y a ceux qui trouvaient que c'était trop tôt et que Suspect devait prendre son temps. Alors, moi, je vais faire un petit tour de table, les filles, et vous demander, après le décès d'un partenaire, il faudrait attendre combien de temps avant de se remettre en couple? Alors moi, je suis un peu mitigée parce que j'ai une expérience personnelle qui fait que je suis beaucoup plus sensible à ce type de situation. En fait, bon, je me dis que quand tu es prêt, il faut te remarier. Le deuil, c'est quelque chose qu'on vit seul. J'ai perdu un être très proche qui venait à peine de se marier. Et j'ai vu quelle pression sa femme avait après. Ils étaient très jeunes, elle avait à peine 20 ans quand il est décédé. Il s'était marié quelques mois avant. Et donc, t'imagines, à 20 ans, tu te retrouves veuve et maintenant, tu es stressée parce que si jamais tu te remaries, ta belle famille va se sentir bizarre. Mais en même temps aussi, ta famille même va se dire, mais attends. Voilà, c'est une pression sociale et franchement, je ne souhaite ça à personne. Je pense que quand tu es prête, tu te remaries et voilà, tu donc fais pas ta de vie, temps, quoi. limite pas genre 10 Et ans, en tout cas, 5 je ne vois ans, pas de selon limite toi. de temps. Non. Je pense qu'il faut vivre son deuil et se marier quand on retrouve la Quand bonne on est personne, prêt. quoi. D'accord, génial. Après un décès, il faut quand même un peu de temps. Oui, parce que si je veux me baser sur la coutume, vous avez aussi des amis, la famille. Il faut regarder tout ça et puis prendre le temps pour soi-même, pour se redécouvrir et tout avant de repartir. Mais il ne faut pas oublier aussi l'aspect où peut-être même que tu avais déjà prévu de te séparer de la personne
et puis le malheur est arrivé. Donc, souvent, ça vient un peu en libération, mais on ne peut pas le dire tout haut. Mais Dieu a dit tout haut. On ne peut pas le dire tout haut. C'est moi qui dis. Ça ne veut pas dire que je fais. Voilà. On peut le dire tout, on ne peut pas le dire tout haut. Mais il y a un proverbe qui dit, viande qui a duré au frigo, quand tu enlèves, il faut attendre, ça va décongeler d'abord avant de préparer. Ouais, un peu. Ça, c'est quelque chose de bien. Ça, c'est quelque chose de Donc, bien. même si vous avez rempli avant, pardon, il faut te reposer un peu d'abord avant de continuer ta vie. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que lorsqu'il y a un décès comme ça, il faut penser à la famille, surtout voilà, la famille du proche. Je pense qu'on doit quand même faire un petit deuil, le respect de la mémoire de la personne. Donc, par rapport à ça, faut doser. Avant de se remettre. Et puis je pense que c'est pas tellement que mariage. c'est une déchirure ou que quelqu'un t'a blessé, il est parti. C'est différent, c'est carrément un décès. Donc la personne que tu as aimée est partie un jour, c'est-à-dire que ne vit plus. Donc finalement, tu n'as pas la joie forcément de te remettre tout de suite te marier avec quelqu'un d'autre. Tu as le temps pour toi de te reconstruire et tout. Et moi, je pense qu'il faut attendre le temps qu'il faut pour toi de vraiment faire passer toutes ces douleurs-là et de revivre tout simplement. Exactement. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que c'est bien qu'on prenne comme ça chacune le temps, chacun prenne son temps et tout. Mais il ne faut pas juger ceux aussi qui décident de le faire juste 2 ans ou 3 ans après, parce que chacun manifeste différemment ses émotions. Chacun vit son deuil différemment. Il faut vraiment communiquer de la bienveillance. Si une personne vient de perdre son proche qui décide de se marier 2 ans après, soyez juste heureux. C'est tout, au fait, parce que c'est sa vie. Moi, j'estime que c'est sa vie et les gens font les choses quand ils le souhaitent. Il faut juste respecter cela. Là, on parlait du cas de décès. Là, on va partir sur le cas de divorce. Selon vous, combien de temps après un divorce, il faut se remettre en couple? D'abord, j'aimerais vous rappeler que selon le dernier rapport de l'annuaire statistique de l'État civil, on a enregistré en Côte d'Ivoire 35 006 mariages en 2021. Wow. Dans cette même année, tenez-vous bien, on a enregistré 1590 divorces, soit un taux de divorcialité de 45,5%. Vous mariez pourquoi? Presque la moitié. Donc, vous mariez pourquoi? Vous êtes choqués pourquoi? Actuellement, le mariage, c'est devenu une mode. C'est être la star d'un jour. L'autre, c'est marié. c'est ça. Aujourd'hui, c'est mon heure de gloire. Je dois me marier. On nous frustre maintenant. Tu ne viens pas à mon mariage. Je ne vais pas inviter telle personne. Je vais inviter telle personne. C'est devenu compliqué. Ce n'est plus un mariage. Je veux vraiment bâtir une famille. Je veux vraiment Pour avoir de la certains, stabilité. Eunice, Bon, pour faut pas certains, généraliser bon, pour aussi. certains, Pour certains. oui, je vais faire ça. Ce qu'on voit sur les Pour réseaux certains, sociaux aussi. mais je veux dire actuellement, la mode, la tendance, je parle C'est de se marier. Voilà, c'est de se marier à tout prix. Moi, je ne suis pas d'accord. Et voici les résultats. Quand vous divorcez, s'il vous plaît, dites-nous aussi. Comme ça, on va savoir s'apprêter avant de partir se marier. Alors, moi, personnellement, qui ai vécu un divorce et un divorce à l'amiable, déjà, je pense que c'est important de rappeler pourquoi les gens divorcent. On divorce parfois parce qu'il y a de l'infidélité. On peut divorcer parce que l'homme ou la femme a abandonné son foyer. On peut divorcer parce que l'autre partenaire a subi des violences dans le mariage. Pourquoi, pour cette personne, elle devrait attendre avant de se remarier? C'est peut-être une libération, en fait, ce divorce. Voilà. Donc, Je suis moi, dans complètement mon cas, d'accord avec voilà. ça. Mais je pense que effectivement, c'est pas à chaque fois que tu divorces que tu as besoin de 6 ans pour te reconstruire Exactement. avant de te remarier, quoi. C'est vrai qu'il faut du temps et c'est comme, en fait, c'est vraiment comme le décès, hein. C'est un deuil aussi. Et quand tu quittes un mariage, c'est aussi un deuil. Mais ton deuil, tu peux très bien l'avoir fait avant même d'avoir divorcé. Et donc, du coup, c'est Exactement. beaucoup plus facile pour certaines personnes de tout de suite se remettre avec Et quelqu'un. en fait, dans le cadre, vous savez plus ou moins que moi, je suis beaucoup Dieu et tout. Moi, je dis Dieu, il a toujours raison. Parce qu'à la réalité, le mariage est tellement sacré. Et dans ma religion, en fait, le mariage, on ne se marie pas pour divorcer. On ne se marie pas pour divorcer. Et si tu arrives à là, que tu as divorcé, mais ce n'est pas toi qui es parti, mais que la personne elle-même est partie, tu n'as pas le droit de te remarier. Ah bon? Oui, dans le cadre de ma religion, voilà, je crois vraiment à ça. Et l'homme? Tu n'as pas le droit. Non, tu n'as pas le droit. C'est tu n'as pas le droit. C'est pas femme et homme, c'est vous deux. Wow. Voilà, tu n'as pas le droit de te marier. Les gens qui le font aujourd'hui, c'est parce que soit ils n'ont pas assez considéré cette parole que même ils disent qu'ils ont pris en tant que religion et tout, c'est quelque chose que j'accepte et que je veux respecter. Donc moi, pour moi, sincèrement, quand tu divorces, tu te remaries pas. Bon, Alors, déjà, il y a- C'est clair pour moi. Il y a la loi qui parle à propos de ce sujet. Voilà, il y a la loi, il y a l'article 6 de la loi numéro 2019-570 relative au mariage qui dit « La femme ne peut se remarier qu'à l'expiration du délai de viduité de 300 jours à compter de la dissolution du mariage. Très bien. Toutefois, le président du tribunal du lieu de son domicile ou de sa résidence peut, par ordonnance sur requête, après conclusion écrite du ministère public, abréger le délai de viduité lorsqu'il résulte des circonstances que depuis 300 jours, le précédent mari n'a pas contracté
n'a pas cohabité avec la femme ou lorsqu'il est établi par un médecin que la femme n'est pas en état de grossesse. La décision du président du tribunal est susceptible d'appel. Ce délai prend fin en cas d'accouchement, loi relative au mariage. En français plus clair. Ah, merci, ma chérie. Voilà. Pour Si résumer. deux personnes sont déclarées divorcées, les deux peuvent aller se remarier. Mais pour la femme, c'est un peu compliqué. Elle doit attendre 300 jours d'abord ou prouver qu'elle n'est pas enceinte de son mari avant de se remarier. C'est la loi qui bien. dit ça. Moi, je trouve ça génial. Honnêtement, C'est pas moi. je trouve ça génial parce que ça protège en même temps la femme et le bébé. Moi, je trouve que c'est une très, très bonne idée. C'est quelque chose qui est mis en place pour vraiment protéger la femme parce qu'il faut savoir que la femme est sacrée. Alors moi, je vois pas le côté protection du tout. Ah bon? Les 300 jours m'ont un peu choquée même parce que 300 jours, c'est quasiment un an. Quasiment un an. Et c'est- déjà c'est- même, c'est en beaucoup, fait, ma la chérie. notion, pour moi, la notion même de devoir prouver que tu sois enceinte ou non, c'est un peu misogyne. Je comprends pas pourquoi je dois prouver Oui. à un juge que je suis enceinte ou non pour quitter mon mariage. Voilà. Après, c'est une loi qui est là. C'est pas tout le monde qui se marie légalement, hein. Donc bon, pour ceux qui sont mariés légalement, en tout cas, sachez, moi, vraiment, ça me dérangerait de devoir me justifier Non, d'être tu ne te enceinte. justifies Si, pas. tu te René, justifies. tu n'es pas en train de te justifier. Tu as été mariée. On sait que les trucs d'ancien feu, là, ça s'allume vite. Vous êtes là, vous êtes en train de dire non, on Mais c'est a ça, le divorcé, problème. on a divorcé. Mais vous êtes dans la même maison. Un soir, en venant voir les enfants, oh, un petit truc, balle perdue. Ah, non. Après, balle perdue. En partant, tu veux toujours divorcer. Tu as cédé à la tentation. Mais au-delà de ça, tu veux toujours divorcer. Donc, du coup, quand tu finis, N'aime pas tentation. après, le monsieur, il faut bien qu'il soit informé s'il t'a enceinté ou pas. Si le monsieur, après, tu as prouvé que, franchement, malgré les balles perdues, moi, j'ai rien pris. Tu t'en vas. Mais si malgré les balles perdues, tu as pris, mais tu restes, tu vas finir d'accoucher, au moins, si tu finis d'accoucher, parce que tu pars, il y a eu les balles perdues, maintenant tu es parti t'asseoir dans un nouveau foyer, et puis étant là-bas, maintenant tu te rends compte que tu es enceinte. Tu vas faire comment? Tu vas revenir encore pour dire au monsieur que c'est enceinte, mais ça n'a pas de sens. Maintenant, bon, c'est comment? Tu es là-bas déjà. Tu reviens encore pour me dire que tu es enceinte. Non. Mais ça, c'est les points rocambolesques. Ça, Non, les mais c'est pas situations- des points rocambolesques. c'est C'est pas des tout choses le qui monde peuvent qui vit arriver. ça. Solution. Mais ça peut arriver. Chère sœur, Ta sisters, sœur. j'ai une solution. Vous savez, on ne prononce pas un divorce en même temps. On prend du temps. Justement. Le juge fait ça pour même essayer de vous Rabibocher réconcilier. le couple. Donc, on vous fait ça. Donc, si vous voulez vraiment divorcer, arrêtez d'aller prendre les balles perdues. Décidez. Alors, moi, je vous ai fait une belle sélection. Notre sélection des mariages les plus courts de l'histoire. Ouh. Dis-nous tout. Je vous invite à regarder l'écran. Nous avons Coco Emilia. Excuse me. Je parle. Coco Emilia et Francis Mbouemba, 9 mois de mariage. 9 On mois de mariage, part, 9 mois de Et grossesse. un bébé. Des grossesses là-bas. Il y a J'ai eu un entendu bébé. grossesse dans le Il y a eu un bébé, mais on ne va pas s'attarder. On continue avec Jennifer Lopez et Chris Jude, 9 mois de mariage. C'est grossesse seulement, hein. Chris Humphries et Kim Kardashian, 72 jours Non, de ils mariage. Non, Eux, c'est vraiment, ils exagéré. ont pas abusé. Non, c'est exagéré. Ils ont Calmez-vous. pas abusé. Je vous réserve le meilleur pour la fin. Reine Pélagie et Sia honoré 25 jours de mariage. Ils ont fait quoi pendant les 25 jours Attention, on là? savait Non, pas ça. non. Comme je le disais, le meilleur pour la fin. Britney Spears et Jason Alexander, 55 heures. Eh. 55 Mais heures oui, ils se sont de mariés. mariage. Ils se sont sûrement Moi, mariés à en Vegas. fait, le ou truc, un c'est que truc moi, là. je ne vois pas seulement c'est-à-dire le gaspillage d'argent, là. Non, ils en C'est-à-dire, ont j'imagine beaucoup. que c'est des mariages à des millions. Sauf et pour tout. Britney Spears, quand tu Mais la en vois fait, là, moi, tu le sais côté que moi, c'est qui pas me ça. parle, c'est le côté engagement. C'est extraordinaire. À quel point on peut prendre une décision lundi et le mardi, carrément. C'est selon l'annuler. l'humeur. C'est Non, selon selon l'humeur. l'humeur. Donc, on se marie selon les humeurs. Mais ben, c'est dommage. Je vois que c'est ce qui se passe actuellement. En fait, dans le cas des célébrités, je pense que c'est un Dans, peu différent. dans le cas aussi. de Comment ça, ma Britney chérie? Spears, en fait, elle s'est mariée à l'âge... C'était pas légal qu'elle se marie à cet âge-là. Donc, du coup, juste après le mariage, ses parents l'ont obligée à divorcer. Donc, ça a du sens. Qui l'a envoyé là-bas? Ça a Ouais, du ça a sens. du sens. Et même les autres, je pense qu'il y a À aussi l'âge une légal. pression. Il y a aussi une pression. Moi, j'ai suivi un peu Kim Kardashian et Chris Humphries là. Je pense qu'à un moment, elle voulait se marier parce qu'il fallait se marier, parce qu'elle avait cette image pression et sulfureuse tout. et tout. Et elle s'est dit, bon, j'ai quelqu'un qui est un peu stable,
qui est basketteur et qui donc peut m'apporter mon lifestyle. Et donc, elle s'est dit, bon, je me case avec lui. Et puis finalement, elle s'est rendue compte qu'elle ne le connaît pas. Moi, je trouve que souvent, les gens... La vie est souvent injuste quand même. Pourquoi? Ben, il y a des personnes qui veulent se marier, qui font le mariage. Voilà. Vous ne voulez pas vous marier, vous vous mariez. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Il faut que Dieu mette les choses à leur place. Comme ça, tout le monde va être à sa place. Mais bizarrement, les personnes qui veulent le plus se marier, ce ne sont pas celles-là qui se marient. Hein. C'est les personnes qui ne veulent pas se marier. Les gens, c'est rien pour moi, là. Ils ont onction. C'est qu'ils ont onction des mariages. Tu leur vis. Toi, mais tu t'es tu dis, ouais, maman, Dieu t'a béni. Là, on parlait dans le cas de divorce. Et si ces gens bralient, genre petites relations du quartier, les petites gens, et puis il y a eu brali façon là. Selon vous, combien de temps après? Non, moi, il y a rebondi. Moi, là, je prends un aveu que ça ne passe. C'est que de là à là, c'est qu'on est au quartier, genre, tu me plais, tu es belle, mon chien et tout. Et puis, genre, un jour comme ça, genre, tu te sens plus, tu dis, genre, c'est que sur la route là, où tu dis que c'est fini, ça va dire bonjour. Hasta la vista. Hasta la vista. Mes sisters, et selon vous? C'est dans ce sens que j'allais. Parce qu'en vérité, on ne se doit rien. Exactement. Ah oui. Enfin, mon père ne te connaît pas, ma mère ne te connaît pas, on s'est vu au Carrefour, tu me plais bien, tu me dis que c'est fini. Mais c'est fini. Ça n'a même pas commencé. C'est même pas commencé, c'est maintenant même on est en train de se voir. Là, c'est fini. En même temps, je reprends ma route, je continue ma vie. On perd pas le Plus temps. 10. Je suis d'accord aussi. Je reviens à ça. Je suis d'accord. Bon, après, on extrapole un peu, hein, mais je suis d'accord. Franchement, moi, je suis pour extrapole date. comment? Tant que tu n'es pas... Bon, quand il dit sur la route, là aussi. Comment ça? Non, c'est pas exagéré. Mais sur la route, est-ce que tu sais où il habite? Sur la route, peut-être c'est à Yamsoko, c'est bas. Le temps de quitter Yamsoko, quand il arrive à Bonois, c'est loin. C'est quelques heures, C'est quoi. trop loin même. C'est trop loin. Non, mais c'est vrai. Moi, je pense qu'il faut date. Quand il n'y a pas d'engagement, franchement, amusez-vous, sortez, prenez des verres. Vous n'êtes pas obligé de dire que c'est une relation, mais passez à autre chose, quoi. Et puis surtout, on le sait, hein, il n'y a qu'un homme pour remplacer un autre homme. Maman King. Maman King. Ok, maintenant, Je sais pas ça. selon vous, est-ce que Carmen Sama peut enfin se remettre en couple? Trop duré. Jamais. Attendez. Jamais pourquoi? Bon, regardez tout ce côté-là sur les Chinois. Les Chinois. Attends, ici, on dit libérer là, elle a trop duré. Là-bas, non, jamais. Carmen, elle est en plein. Bon, moi, je vais dire, Carmen, elle peut se remarier, elle peut être avec quelqu'un. Pourquoi? Non, je m'explique. Et puis, c'est parce qu'elle n'a même pas envie de vous montrer sa relation actuelle. Sinon, elle peut avoir une relation maintenant, mais elle décide de ne pas vous montrer. Ça encore, je pense que là encore, c'est du respect. Elle vit sa vie tranquillement et tout. Là, vous parlez de Carmen, mais il y a eu Drogba, hein? Personne n'en a parlé. Donc, s'il vous plaît, libérez la vie d'une fille, s'il vous plaît. Quand même. C'est vrai, non? Mais oui, il y a eu Drogba. Qui a parlé? Qu'est-ce que toi tu en penses, ma belle? Bah, je suis totalement d'accord. Il y a toujours une injustice par rapport aux femmes. Je ne sais pas, la femme est tout de suite fusillée, elle est tout de suite incriminée. Voilà, c'est de sa faute, elle devrait être plus discrète. Je ne suis pas d'accord. Cool. Pas d'accord. Alors, les avis divers. On va rester dans cette ambiance amour, partage, chaleur et tout ça. Et pour notre instant fun, nous allons désigner 3 charmants hommes du public qui viendront ici et avec qui on va interagir. On ne va pas te donner plus de détails. Qu'est-ce que Anissa nous cache Donc, encore? attends, tu ne vas pas croire. Eux-mêmes, ils ne vont pas croire. Alors, pour notre instant fun, je vais demander aux premiers participants de nous rejoindre sur ce plateau. On applaudit. Encouragez. Voilà le fan club maintenant derrière. En coche. On n'a même pas encore dit c'est qui va gagner. Vous pouvez vous calmer un peu. On sait que ça va foirer. Mais genre doseux, quoi. Alors, bonsoir, monsieur. Bonsoir, Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? je suis Élie Samuel, je suis informaticien. Super. Marié, Est-ce que, célibataire. Bon, c'est que je suis... On est en chemin. Alors, est-ce que vous avez une préférée parmi nous? Votre préférée? Eunice. Eunice. Il y a 2 Eunice. Zounon ou Nda? Eunice Zuno. Eunice Zounon.
Alisa, pour savoir ce que tu je vas dire. n'entends plus d'ici. C'est qu'à partir de là, il n'entend plus rien. Mes oreilles sont connectées ici maintenant. Tu aimes Eunice ou non? Oui. Fais une déclaration d'amour là tout de suite maintenant. live. Allez, après l'hôtel. Tu vas au talent. Tu vas au talent. Alisa. Qu'est-ce que tu dirais pour la séduire? Qu'est-ce que tu dirais pour la séduire? D'accord. Je suis, Voilà la musique maintenant. Merci. D'accord. je suis informaticien, certes, mais je suis passionné de droit. J'aime bien tout ce qui est juridique, tout et tout. Et j'aimerais dire à Eunice, j'aime le droit et je t'aime aussi. Alors, dans la juridiction de mon cœur, je promets que l'amour que j'ai pour toi n'aura aucun ressort. Bon, est-ce que tu fais les dépôts? C'est ça qu'elle aime. On va dépôt, ça vient le après, laisser ça d'abord vient, même ça exprimer son amour. Monsieur, dis-nous tout. C'est Voilà, touchant, donc hein. j'aimerais dire à Eunice que dans la juridiction de mon cœur, je promets de l'aimer en premier et en dernier ressort et que cela ne sera sujet à aucun recours. C'était beau. Franchement, c'était beau. Bravo. C'est magnifique. Alors, on a notre deuxième participant. Merci beaucoup. Notre deuxième participant qui va nous rejoindre là tout de suite maintenant. Bonsoir. Bonsoir, madame. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Moi, c'est Kelly Noé Pierre. Vous devez regarder là-bas. Moi, c'est Kelly Noé Pierre. OK. Enchantée. Enchanté. Vous évoluez dans quel secteur d'activité? Je suis étudiant en marketing. Très bien. Donc tu sais vendre. Intelligent. tu sais- D'accord. Donc, du coup, comme le disait ma sis, tu sais vendre. Tu sais braquer. Pour utiliser les anciens mots, quoi. Tu sais braquer. Ouais, un peu. Très bien. Tu as une préféreuse? En tout cas. Faut pas c'est- trop, mais il y a c'est un toi son que qui je me préfère. regarde. Maintenant, pression sur sa vie et puis ma vie aussi. Puis dis-moi tout. Tu as une préférée ici? Il dit Alissa. Ah, il a dit moi. Oui. C'est moi. Oui. Chérie, un peu Braque-moi. de romance. hein. Braque-moi. En tout cas, et c'est pas draguer femme claire, mais. Non, mais c'est romantique. C'est la même chose. C'est romantique. Je sais que ma beauté te met la pression. Hein. Ouais. Mais j'en sois serein. D'accord. Je suis une femme, quoi. J'ai. Et donc- Alissa, Oui. je vais être ton yomi. Ton yami, Je comment? veux que tu sois mon lait. T'es déjà Fantagba, je vais être ton ado. En tout cas, mon village a besoin d'électricité, mais je sais que si tu arrives, Ça, c'est clairé. c'est éclairé. On applaudit. Merci. J'ai tout noté. Je t'accepte bien. Je dépose. Non. Merci beaucoup. Vous pouvez vous réasseoir. Le public est excité comme ça. Vous aimez l'amusement, hein? En tout cas, wow! La chose en rentrant à la maison, nous, on nous cadre calé là. Alors, on va passer au dernier candidat qui va nous rejoindre là maintenant, tout de suite sur le plateau. Bonsoir. 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 C'est bon, vous pouvez bon, parler. vas-y. Ça va. Tout ça, c'est les trucs du stress. Calmez-vous. Et c'est pas facile de break en direct. Hein. En tout cas. Monsieur, on vous reçoit 5 sur 5. Merci. Voilà. Bonsoir. Présentez-vous, s'il vous plaît. Alors, je suis Daniel Boris Yetna, chargé du partenariat dans une entreprise de la place. Ah, super. Parce que vous avez une préférée ici. Ouais. Déjà la note de Brown Skin Boy, Brown Skin Girl, ça m'a mis. Eh, chez Nice. Eunice. Nice va prendre tous les Tous les hommes là, ça c'est un double James. Donc, comme il y a deux Eunice là, peut-être c'est moi. Eunice Il a mis en sa rouge. main sur elle, il y a quoi? Yako. On peut vouloir qu'on te drague en direct comme ça. Yako, c'est pas C'est son grave. heure. Double James. C'est mon heure de gloire, je profite. Vas-y, Brille. break-moi. Alors, Didier.
musique maintenant. Et live. Vous avez fait les choses de la Elle boule. était morte. Oui, chanson. Na mendete Neta bonne Eunice Na tondiwa Na boando Mendebe C'est romantique, mais c'est trop romantique. Mila moule maman mokosima Sima pula e pula ro Mba kaneno Iyo iyo ndolo Nasima kwale watobo tobo Alors, Eunice, j'aime ton côté très décalé. Tu as une peau mate. Brown skin girl, je l'ai dit dès le début. Son accent l'a pas donné. Tu es camerounais. Camerounais. Tu es camerounais. Eunice a dit les hommes camerounais comme les blancs. C'est le destin. Donc, laissez-le s'exprimer. Voilà, je reviens sur mes propos. D'accord. Tu as ce côté brown skin girl, très avenante. Le côté lacté, chocolaté à l'ivoirienne, bien sûr. Le cacao qui vient apporter la note assez épurée. J'aime ta délicatesse, j'aime ton sourire et j'aime surtout ton côté entreprenant. Merci. Merci beaucoup. Merci. Les mots me manquent. Les mots me manquent. Alors, pour savoir qui a gagné et qu'est-ce que cette personne gagne, ne bougez pas. On se retrouve dans quelques petites secondes après cette pub. C'est avec une grande joie qu'on vous retrouve. Mais avant d'aller à la pub, là, on avait un riz couché ici. Là, maintenant, on va procéder au vote. Et le vote se fera par le public. Vous allez voter. Donc, il y a le candidat numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Selon vous, qui devrait gagner? Numéro 1, donc du coup, quand je dis numéro 1, vous applaudissez. Hein. On va après voir celui qui a le plus d'applaudissements, il remportera le gros lot. Voilà, on va Numéro 1, lève-toi pour qu'on se souvienne de toi. Donc du coup, dès que je dis numéro 1, il se lève et on voit comment vous applaudissez. Donc le candidat numéro 1, je vais demander de se tenir debout, s'il vous plaît, monsieur. Merci. Monsieur Élie Samuel. D'accord. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Alors, le candidat numéro 2, on va lui demander de se tenir debout. Très bien. Tu veux qu'il gagne, hein? Très bien. Non, pas du tout. Ne voyez pas ça comme ça. Ne voyez pas le truc comme ça. Merci de vous rasseoir, monsieur. Alors, candidat numéro 3, tout droit venu du... Non. C'est un peu serré, là. C'est serré. Mais je sens... Bon, les filles, le public a voté. Si moi je parle, vu que je suis parmi, on a dit que je vais faire du favoritisme. Je laisse ma sister, elle est neutre. Qui a gagné? Quand tu as écouté là, sois sincère, sois sincère. Faut pas te laisser intimider par qui que ce soit. Si personne ne peut te faire quelque chose ici, faut tout dire. Alors, le candidat numéro 2, il a eu beaucoup d'applaudissements, c'est vrai. Mais ici, là, il y a même eu les cris. Depuis le Cameroun, on entendait les cris. On entendait les cris depuis le Cameroun. Je pense que le candidat numéro 2, le gagnant, Eunice, tu vas devoir t'opposer à ça, j'espère. Tu t'opposes. Maintenant, je vais vous dire qu'il gagne. Il gagne un rendez-vous avec sa crush au BBR. Voilà, ils vont partager un repas dans une ambiance décontractée et cool. Ma chérie. Félicitations. Chaque vendredi, ça sera comme ça. Donc, si vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas à nous contacter sur la page de Live TV. Chaque vendredi, il y aura des gagnants. Et en plus, ça là même là, c'est rien. C'est dit, les prochains jeux là, ça va connaître. Ça va connaître. Donc, merci. Merci d'avoir participé. Franchement, merci au public d'avoir participé. Vraiment, merci d'avoir joué le jeu, c'était top. Mais vous savez quand même que vos vidéos vont finir sur les réseaux sociaux. J'espère que vous en êtes conscients. Moi-même, j'étais la première à partager. En tout cas, en parlant de réseaux sociaux, je voulais vraiment qu'on s'attarde un peu sur ce sujet. Parce qu'en tant que personnalité publique, on est toutes sur les réseaux sociaux. Et moi, personnellement, je pense que vous partagez ces expériences-là. J'ai souvent des faux comptes, des faux profils qui m'écrivent et qui me disent pas des choses très gentilles. Et qui me disent des choses très gentilles. Et je me dis, mais comment est-ce que
On a ce fléau-là de cybercriminalité, d'avatars, de gens qui usurpent des identités. Et c'est vraiment un problème qui arrive jusqu'ici en Afrique, en Côte d'Ivoire plus particulièrement. Et on a d'ailleurs monsieur le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Amadou Coulibaly, qui s'est saisi de ce problème et qui a mis en place une campagne qu'on appelle « En ligne, tous responsables ». C'est une campagne qui se base sur des lois qui existent en Côte d'Ivoire. Et je vais vous citer d'ailleurs la loi principale sur laquelle se base cette campagne. C'est la loi numéro 2022-979 du 20 décembre 2022, modifiant la loi numéro 2017-868 du 27 décembre 2017, portant régime juridique de la communication audiovisuelle. La diffusion du contenu audiovisuel de tout site de blogueurs, d'activistes ou d'influenceurs disposant de 25 000 abonnés en ligne n'a pas de caractère de correspondance privée. Donc ça veut dire que nous qui avons peut-être plus de 25 000 abonnés, on n'est pas des gens lambda, on est considérés comme des chaînes de télé ou comme des radios. C'est-à-dire que toutes les informations qu'on produit, qu'on relaie ou qu'on communique à notre auditoire, c'est vraiment, on doit être responsable parce qu'en fait, on est responsable pénalement. Donc de façon juridique, si jamais j'incite à la haine, j'incite au harcèlement, j'incite même à l'attaque à la souveraineté nationale, eh ben, je peux avoir vraiment des sanctions très graves. Ces sanctions peuvent aller de 3 mois jusqu'à 1 an d'emprisonnement et d'une amende de 2 millions à 10 millions de francs CFA. Donc, il faut savoir que quand vous êtes là derrière vos faux profils et que vous harcelez les gens, vous risquez d'aller en prison et de payer près de 10 millions de francs CFA d'amende. Donc, les filles, je veux vraiment qu'on en parle, qu'on sache parce que les chiffres sont alarmants, ça fait vraiment peur. On dénombre, en tout sur les réseaux sociaux, on est 12,84 millions en Côte d'Ivoire. Wow. Et ça, c'est des chiffres qui datent de 2023, de cette année. Et parmi eux, il y a 5,10 millions d'utilisateurs sur les réseaux sociaux. C'est encore des chiffres de janvier 2023. Et parmi ces 5,10, il y a 4 millions de vrais comptes. Tous les autres sont des faux comptes. Seigneur. Et 8 millions. Il y a 5 millions en tout, non? Oui. 4 millions sont vrais, 1,10 million là sont des faux comptes. Donc il y a 1 million de personnes qui soit usurpent l'identité, soit font des faux comptes pour écrire parfois des bonnes choses, parce que ça m'est déjà arrivé, mais souvent de très mauvaises choses. Donc j'aimerais vraiment que vous participiez à cet élan que le ministre de la Communication veut donner à ce qui se passe et que vous puissiez partager vos expériences et inciter et sensibiliser les gens à arrêter ça, quoi. Non, moi en fait, comme je le dis, je vais toujours à la base des choses, à la réalité. Qu'est-ce qui pousse les gens à usurper l'identité d'autres personnes? Parce que ça dit quoi? C'est la volonté souvent de paraître, de vouloir aussi être connu, influent. Mais en fait, ce qui est douloureux, c'est que ce n'est pas vous qui êtes encore influent. Parce qu'on ne vous voit même pas. Vous êtes en train d'usurper l'identité de quelqu'un d'autre. Mais ce qui est mauvais dedans, c'est que vous véhiculez des messages, une mentalité, une façon de voir qui n'est pas leur façon de voir à elle. Donc, quelque part, vous êtes en train d'incriminer ou encore de tuer ces personnes à petit feu. Et moi, j'ai vécu des choses extraordinaires. Je ne suis pas très, très connue actuellement sur les réseaux sociaux, là, mais ça arrive. Ça vient. Alors, ce que je veux dire... je me dis quoi? En fait, je recevais en inbox des vidéos, des nudes d'hommes sur les réseaux sociaux. Et en fait, je criais, je dis, mais attends, dans mon petit monde, j'étais là. On ne me voyait pas aussi, je savais, j'allais rester là-bas. Et souvent, c'est ça. Souvent, on a quelque chose à dire, on a quelque chose à véhiculer à la société, mais à cause de vous, les gens peuvent rentrer avec leurs bonnes choses chez eux et rester chez eux. Et c'est ce qui n'est pas bien, en fait. Moi, je suis d'accord avec le ministre de la Communication. C'est une très, 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 très belle initiative. Alors, la France, vous savez, on en souffre chaque jour de notre vie. Chaque jour, en fait... Il y a des choses qui arrivent sur les réseaux sociaux qu'on n'a pas forcément envie de partager avec certaines personnes, mais on se retrouve sur la place publique. À partir de là, les personnes se disent qu'elles ont le droit de nous dire tout ce qu'on doit faire, comment les faire et tout. Pour mon expérience, il y a des personnes qui ont même pris mon numéro personnel, m'ont envoyé des messages sur WhatsApp. Mais Eunice, aujourd'hui, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas répondre comme ça aux gens. Sinon les gens vont dire... Papa, les mamans, c'est vrai que je suis l'enfant du pays, que vous pouvez me dire certaines choses, mais dans le respect. C'est quand ça dépasse, quand ça déborde, que ça devient nuisible et vous pouvez aller même jusqu'à créer... comment dire, ça va jusqu'à la dépression. Oui, Dieu merci pour moi, je ne suis même pas sur ce côté-là, donc vous fatiguez. Mais pour d'autres personnes, franchement, c'est vraiment grave. Effectivement, moi je trouve... Et puis en plus, c'est que ce que le ministre disait, c'est qu'aujourd'hui, ils ont la possibilité de tracer au fait et de démasquer ces faux comptes. Donc du coup, il faut faire attention. Moi, je me rappelle que dans le temps, un jour, j'étais à la maison, mon téléphone sonne. Je prends le téléphone, mais
oui, monsieur, que madame, vous êtes où? Je dis, je suis à la maison. Est-ce que vous avez été enlevé? Je dis, non, j'ai jamais été enlevé. Donc, c'est là le monsieur, c'était un policier, je pense que c'était le directeur de la police, qui me dit qu'il y a un monsieur qui a appelé la police là-bas pour dire que moi, je devais venir le rencontrer, mais on m'a enlevé sur le chemin. C'est un faux compte qu'il a blagué. Apparemment, il était à Yamoussoukro. Et la personne s'est fait passer pour moi. Il lui a dit, oui, je suis en route, envoie-moi l'argent, je viens. Donc, vu qu'il envoyait l'argent depuis 10 heures jusqu'à 16 heures, ils ne me voient pas. Donc, ils ont volé sa dulcinée. Donc, c'est là, la madame. On m'appelle maintenant. La police maintenant m'appelle pour me dire que, mais madame, est-ce que vous avez été kidnappée? J'ai dit que, monsieur, je suis assise ici en train de piler photo. Je n'ai parté nulle part. As usual. Ma sauce au feu. Je ne partais nulle part. Je ne sais rien. Pour dire que c'est dangereux, au fait. C'est dangereux. Je ne sais pas si les gens mesurent l'ampleur, au fait, de ça. Non, mais c'est très grave. C'est dangereux. Et en fait, justement, il y a le taux de cybercriminalité en Côte d'Ivoire est en train d'être tellement explosif qu'il faut vraiment avoir peur. En 2019, il y a un sondage qui est sorti, qui a été mené par la plateforme YouReport de l'UNICEF, qui a révélé qu'en Côte d'Ivoire, 1 jeune sur 4 dit être victime de violences en ligne. 1 sur 4. Donc, c'est vraiment grave. Après, c'est vrai qu'on a des plateformes comme la PLCC qui aident, mais qui indiquent que le taux ne fait qu'augmenter. Elles ont entre 4 500 à 5 000 plaintes par an. Et ces plaintes sont généralement à 50% résolues. Donc, vous imaginez les 50 personnes qui restent comme ça et qui, du coup, s'enterrent dans une forme de dépression. C'est vraiment triste. Toi, Kin, est-ce que tu as une expérience à partager? Alors, personnellement, c'est vrai que j'ai une petite communauté qui est plutôt bienveillante, mais je trouve Parce que qu'elle est encore vraiment... petite. Attends d'abord. mais je trouve que c'est vraiment super ce qui est fait, surtout en Côte d'Ivoire, parce que, vous savez, en tant qu'Africains, on a tendance à minimiser un petit peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Quand les gens sont harcelés et que tu viens en parler, on va dire que c'est parce que tu es faible, c'est parce que tu n'es pas garçon. Donc, c'est vraiment bien que cette mesure-là soit mise en place pour que tous les Ivoiriens, peu importe votre classe sociale, peu importe votre âge et peu importe vos sentiments, vous puissiez vous exprimer. Tu as déjà eu un faux compte qui t'a ou un avatar qui t'a... Les faux comptes existent, on n'y peut rien. Moi, j'en ai eu beaucoup, bien évidemment, de personnes qui prennent mes photos et qui s'en vantent un Instagram voilà, avec des messages plutôt haineux, alors que moi, c'est tout l'inverse. Donc, ça existe. Hein. Et moi, en fait, il y a quelque chose qui motive ça. Il y a quelque chose qui fait que ça a perdu. C'est que ces personnes-là, ces faux comptes-là, reçoivent des personnes qui veulent faire de la publicité. Sur leur page, ils deviennent célèbres, ils touchent des millions. C'est-à-dire que, vous voyez un peu, nous-mêmes souvent, on dénonce quelque chose, mais nous sommes nous-mêmes ceux-mêmes qui encourageons ces choses. Finalement, les Ivoiriens, positionnez-vous. Placez-vous quelque part. Pas seulement les Ivoiriens, les Africains et tous ceux qui utilisent les réseaux sociaux. Il faut que si vous dites « nous ne sommes pas d'accord avec la cybercriminalité », vous aussi, vous n'allez pas derrière ces comptes-là pour faire des publicités. Après, les gens se disent que tant que ça ne nous touche pas, ça va, quoi. Tant que c'est la go qui est là-bas à qui on fait ça, donjon, ça va. Jusqu'à ce que tu aies un membre de ta famille. Les gens ici, ils négligent beaucoup la santé mentale, au fait. Jusqu'à ce que tu aies un membre de ta famille, au fait, qui soit pris dans tout ça et qui commence à déprimer. En plus, quelqu'un qui déprime, c'est pas parce que les gens sont sur les réseaux en train de sourire que vous pensez que les gens ils sont heureux. Hein. Il y a quand on dit dépression, là, même, là, c'est lui qui rit matin et puis qui pleure le soir. Chacun ses difficultés. Mais en tant que personnalité publique, toi, par exemple, Eunice, comment est-ce que tu fais quand tu vois des pages à ton effigie avec plein... Parce qu'après, il y a des comptes fans, mais il y a aussi des comptes qui sont là spécialement pour te descendre. Comment tu réagis? Tu sais, avant de savoir qu'il y avait une loi qui condamnait ces personnes, j'étais juste dans le blocage et dans le signalement. Mais à partir d'aujourd'hui, comme je viens de comprendre qu'on doit mettre les gens en prison, on sera emprisonnés. On va se mettre en prison. Ils vont être nombreux. On ne va plus se limiter qu'au blocage, on ira en prison. Les prisons abidjanaises vont être pleines. Hein. Non, mais du coup, quelles sont les autres solutions que vous proposez à votre humble avis? Qu'est-ce qui pourrait permettre de mieux encadrer justement l'utilisation d'Internet et des réseaux sociaux? Il y a un truc qui m'est venu à la tête tout de suite. Je pense que c'est bête, mais bon. Imagine des prisons virtuelles. Ou dès que tu fais un truc bizarre, on t'enferme. C'est-à-dire que tu ne peux plus ouvrir un autre compte avec Gmail, plus rien. C'est des prisons virtuelles. Ça, c'est une très bonne idée. Alors moi, par contre, ce que je déplore, c'est que des mineurs s'exposent comme ça à Internet. Tu as des enfants de 12 ans, de 13 ans qui allument la caméra, qui se mettent à danser, mais dans des postures parfois un peu malsaines. Quoi. Donc moi, franchement, ce que moi je souhaiterais, c'est qu'on interdise Internet au moins de 18 ans.
Franchement. Oui, Ça va être difficile. Ça va être très difficile. Tu Hein. sais que c'est comme mariage aussi. c'est comme mariage. Tu vois qu'ils n'ont pas applaudi, non? Excusez-moi, c'est mon point de vue. C'est mon point de vue. Il n'y a pas besoin de Excusez-moi, soutien. Internet, ce n'est pas que pour faire les vidéos, mais aussi il y a des recherches, la géographie, le français. Les et réseaux tout ça. sociaux, pour reformuler. Il Bon. faut que les réseaux sociaux ok, soient ok. interdits au moins de Ok, 18 ans. d'accord. Pour reformuler. Mais il y a Donc des moi- personnes qui ont l'âge de 16 ans et qui commencent déjà à faire un business sur Internet. On fait comment pour eux? Oui. Bon, Il faut que ce soit suivi par leurs parents. Moi, j'ai une solution Mais c'est bien sûr, il faut que ce soit suivi. Mais c'est bien parce que ça pose aussi la responsabilité des parents. Bien sûr, il faut parce que les parents les se parents ne savent pas ce que leurs enfants regardent sur les réseaux sociaux. moi j'ai une solution. Vous savez, Qu'est-ce qu'elle va nous dire? calmez-vous. Moi, je pense que le gouvernement doit s'auto-saisir. Il ne faudrait pas que le gouvernement attende qu'une personne qui est victime parte porter plainte. Je veux dire, il y a des cas où c'est vraiment palpable, où tout le monde est touché, que la la sensibilité de tout le monde est touchée par rapport à un événement. Ce n'est pas seulement pour des personnes publiques. Il y a des personnes qui ne sont pas publiques, mais qui deviennent publiques à cause d'un bad buzz. On va dire aujourd'hui, ah, la fille, je la connais parce qu'il y a une vidéo qui était passée et tout. Ce genre de cas-là, il faut que les autorités s'auto-saisissent pour régler le problème. Mais on ne va pas seulement arrêter ces personnes. Non, 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 non. Comme on attrape les voleurs au journal de JT, là, c'est comme ça, on doit les prendre aussi. Pour dire, il y a eu un événement où des prisonniers et tout. Voilà. On les affiche partout sur les réseaux sociaux, partout, à la télé, partout, pour qu'ils puissent servir d'exemple et qu'on crie la honte, oh, honte, oh, honte. Comme ça, voilà. Comme ça, ils auront honte. Ça c'est un côté, mais il y a un autre côté aussi. Mais oui, il y a un autre côté aussi. Il faut encourager les personnes qui posent de bons actes sur les réseaux sociaux. Les décorer. Oui, voilà, les décorer, les accompagner. Je vais prendre mon exemple comme ça actuellement. Je suis en train de faire une rubrique de littérature où je parle des livres. Je suis aussi dans le boost entrepreneurial où je booste des personnes qui sont entrepreneurs. Il faut que les ministères qui sont concernés puissent accompagner ces actes-là. Pour que les personnes sachent que quand tu fais de bonnes choses, on t'accompagne. Mais quand tu fais de mauvaises choses, en prison. Non, mais c'est bien. Franchement, en fait, tu sais, quand tu dis qu'il faut que le gouvernement s'auto-saisisse, je pense que le procureur de la République le fait déjà. Il devrait peut-être le faire plus. Encore même. Mais il le fait déjà. Moi, par exemple, je vous disais tout à l'heure que je suis d'origine malienne. Chez nous, là, au Mali, on est radicaux. C'est-à-dire qu'il y a une page que je ne vais pas citer qui nous embêtait tous. C'est-à-dire même moi, ma photo allait là-bas. Qui nous embêtait tous. Mais des influenceurs en passant par le gouvernement, les ministres, les personnalités publiques, ils affichaient tout le monde. Mais c'était les histoires de lui, il sort avec tant. C'était vraiment des bêtises. Et du coup, un matin, le procureur a commencé à enfermer les gens qui même faisaient la pub. C'est-à-dire quand toi, tu viens et tu demandes une publicité et que ta publicité apparaît sur la page, on t'enferme. Parce que ça veut dire que tu contribues au développement de cette page qui incite à la haine et à exposer les gens. Donc vous voyez, bon, tout n'est pas mauvais au Mali. Voilà. Ta proposition. Alors moi, je suis totalement d'accord. Le gouvernement devrait non seulement punir les personnes qui font ces pages-là, mais il devrait punir aussi les personnes qui motivent ces pages-là. Parce que quelquefois, quand ils ont des commentaires haineux, ces commentaires-là sont likés, ces commentaires-là sont partagés. Et c'est en fait le bouche à oreille qui fait une boule, exactement, et qui donne de l'ampleur. Donc tout le monde devrait être puni. Toutes les personnes qui le font. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est juste que c'est très compliqué de tracer les gens. Parfois, ils essayent, c'est pour ça que les 50% restants là, que la PLCC n'arrive pas à retrouver, c'est parce que les gens aussi usent de plein de stratagèmes, ils utilisent des VPN. Ils sont même pas dans le pays. Voilà, il y en a qui sont pas là. Même pas ici. Il y en a d'autres qui sont très forts. Il faudrait aussi. centraliser. C'est ça. La prison virtuelle, même s'il est aux États-Unis, on la compte. C'est tout. Merci les filles. Elles nous ont fait des propositions top pour mieux encadrer l'utilisation des réseaux sociaux. J'espère que monsieur le ministre pourra utiliser certaines de vos propositions. Franchement, toutes les propositions. On ne sait jamais. Maintenant, le public, j'ai besoin de vous. Parce que je veux faire un petit jeu là avec mes copines. J'aimerais que, Cacher beaucoup de choses à par applaudimètre, on puisse choisir qui a donné la meilleure proposition selon vous. D'accord? Donc on applaudit pour celle qu'on a préférée. On commence par Kin. Kin, sa proposition, c'était de dire aux organes qui régulent tout ça, de pointer également les gens qui commentent. Vous aussi, vous irez en prison. Qu'est-ce que vous en pensez? Eunice, ta proposition, c'était de créer des prisons virtuelles. C'est-à-dire que tu es banni d'Internet.
Vous êtes sérieux là? Ils veulent pas, parce qu'ils savent qu'eux-mêmes, ils vont être emprisonnés. Ah bon, donc, on va bien chercher. Peut-être qu'il y a des que la accueils prison ici. virtuelle. Ensuite, on a notre Eunice Junon qui propose de vous afficher, de placarder, de mettre à la télé, mais même à la des TV, on va vous criminels. mettre partout et de récompenser Elle est les pas personnes gentille. qui, Elle eux, est ont des pas bons gentille. comportements sur les réseaux N'applaudissez sociaux. pas fort. Qu'est-ce qu'on en pense? Enfin, on a notre Zéna nationale qui nous dit qu'elle, vraiment, de son point de vue de maman, elle pense que avant 18 ans, il ne faut pas être sur Internet. Il faut interdire ça au moins de 18 ans. Qu'est-ce qu'on en pense? Allez, tu es business. Ça se voit que vous avez créé les comptes avant 18 ans. Hein? Bon, les filles, les gagnantes, hein, c'est vous deux. Vous avez gagné. Donc, j'ai décidé que finalement, c'est les perdantes qui vont avoir un gage. Voilà. Oh! Gage. Il y a pas à avoir de gage. On est sauvés. Donc, le gage, les filles, c'est que Venez, vous allez filles devoir gentilles, danser. Vous savez que Ils j'aime vont danser, tout sauf non? danser. Si, vous allez danser. Ce pays m'a Vous allez danser, le DJ va mettre un mix, et puis chacune son tour va aller Comment danser. Zéna, Zéna? On vous vous regarde, allez d'applaudir. allez-y. Si vous n'avez pas applaudi, maintenant qu'elle doit danser là, vous Allez-y. applaudissez. C'est Zoko, non? C'est Zoko, Oh, il y non? avait un son religieux. Hein. Chacune son tour. Mettez-moi un truc. Les DJ, on attend le mix. Dans la montagne. Je commence. Comme elle est en pantalon là, vous allez mieux voir. C'est son robe. On va bien. C'est un chifflet à 10 000. Ça en fait quoi? 40. Ça en fait quoi? 50. Ça en fait quoi? Hey, tu veux quoi? Allez, tire ça! Elle est en pony, bonne, Bravo les filles! Bravo! Vous allez faire plus souvent, hein? Comment Franchement, ça? c'était très chic. J'ai adoré le déhanché. Mais il y a longtemps que je ici, fais là, pas je le ne voyais sport, pas hein. bien. Son J'aurais dû ancien aller travail? là-bas. Son ancien Vous travail? avez bien vu, non? Non, il y a longtemps que je C'était fais pas chic, le non? sport. Génial. Merci. Franchement, merci pour votre participation, pour votre chaleur. C'était super. Les filles, ne perdez plus. Non, S'il de vous temps en plaît. temps, parce qu'il y a longtemps Parce qu'à que j'ai pas chaque fois, fait je le vais vous sport, donner hein. des gages. Parce que si je dis, Restez je là. respire comme ça. On sera de retour dans quelques instants pour parler d'un phénomène. Un Ok. phénomène que je pense qu'on vit tous, les brunchs. Nous, les Ivoiriens, même quand on commence avec quelque chose, on ne laisse pas. Brunch par-ci, brunch à Caen, brunch des Skinny, brunch des Apouchou. Tous les jours, il y a un nouveau brunch. Restez ici, on en parle tout de suite. Eh oui, nous sommes de retour, nous sommes avec vous encore cette soirée. Nous sommes très heureux de passer la soirée avec vous et j'espère que vous aussi. D'entrée de jeu, on a parlé de ce qu'on a fait en semaine. Voici le week-end qu'on va amorcer. Je ne sais pas ce que vous avez prévu, mais vous pouvez écrire en commentaire, ça va nous faire plaisir de lire ça après. Pour le moment, je vais essayer de savoir ce que ces filles qui sont auprès de moi vont faire ce week-end. Les filles, qu'est-ce que vous avez prévu? Moi, je vais essayer de me reposer. Je vous ai dit, je suis dans les cartons depuis le début de la semaine. Je suis fatiguée. Je vais aller au spa. Chic programme, hein? Excusez-moi. Bon plan, hein? Moi, je vais faire sortir les enfants. C'est le week-end. Non, calmez-vous. Calmez-vous. Maman, Alissa. C'est ma vie qui est là. Non, je vais piler du foutou. Ça, c'est obligé. Ça, c'est obligé. On pile le foutou, on finit de manger. Et puis après, je vais les emmener au manège. Et moi, en fait, mes week-ends souvent sont partagés entre deux activités, soit les MC, dans les programmes, dans les conférences et tout.
Mais ce week-end-là, je vais aller à la répétition comme bon chanteur. Vous voyez, il sera à l'église pour la répétition. Dimanche, il y a culte. Voilà, les C'est bien. Du coup, après toi, moi, je vais paraître un peu moins sage parce que c'est le week-end, on a travaillé toute la semaine. Moi, mes copines et moi, on aime bien aller peindre et puis on aime bien faire karaoké. Donc, on va chanter ici un jour, hein. Karaoké, là. De Choco, vous avez un bon programme, mais vous n'êtes pas à la mode. C'est ça le problème. Comment ça? Oui, parce que moi, je suis à pourquoi? la mode. Ce week-end, je vais bruncher. Je vais faire un brunch. Excuse-moi. Bruncher. Bon, oui, on parle des brunchs partout, ça et là. La folie des brunchs avec les Ivoiriens, OK. Mais est-ce que vous savez ce que c'est qu'un brunch? Parce que c'est bien de faire les choses, mais si vous ne savez pas la signification, franchement, ça va dans tous les sens, ce que nous sommes en train de voir. Est-ce qu'on peut savoir ce que c'est qu'un brunch? Alors moi, ce que je peux dire, c'est que de façon étymologique, brunch vient de la combinaison. Étymologique, c'est français. Laissez-la s'exprimer en français, s'il vous plaît. De façon étymologique, un brunch, c'est une association, c'est-à-dire c'est une combinaison de deux termes anglais. Brunch, c'est-à-dire breakfast, c'est-à-dire le petit déjeuner, et le lunch, qui est la nourriture de midi. Vous voyez? Donc le brunch, c'est breakfast et lunch, tout simplement. Merci pour ce cours d'anglais. Pour ce petit cours. Merci bien. En fait, ça a été fait par des personnes. On a fait ça juste pour ces personnes qui ne dorment pas la nuit. C'est le samedi, vous sortez, vous partez vous promener. Le matin, vous avez envie de manger. C'est pour ça qu'on a fait le brunch. Il y a sucré, salé. Puis qui se réveille tard. Voilà, pour que vous... Voilà, quand vous hésitez, vous ne savez pas si vous voulez salé ou sucré. Bon, vous avez les deux. Voilà. Mais là-bas, c'est allé aux États-Unis. C'est aux États-Unis que c'est venu. Maintenant, comment c'est arrivé chez nous en Côte d'Ivoire et puis on assiste à tout ce qui est en train de se passer? En fait, effectivement, ça a commencé aux États-Unis et puis ensuite après, ça s'est répandu un petit peu dans tous les complexes hôteliers à l'international, mais c'est arrivé à Abidjan par la même manière, c'est-à-dire par les hôtels. Aujourd'hui, vous avez l'un des hôtels qui est très célèbre, c'est le BBR, je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, c'est là-bas que ça se fait, donc vous pouvez y aller avec vos amis voilà, et profiter de ce brunch. Mais ça s'est répandu petit à petit aussi dans les organisations communautaires telles que Akin Brunch, je ne sais pas si vous connaissez. J'ai vu les images, Moi, j'ai adoré Akin Brunch. Moi qui suis Annie, ça m'a fait vraiment plaisir d'y aller, de voir. Aussi, ma chérie. Oui, je sais. Je suis Yacouba aussi. Je sais. Mais il n'y a pas que. Annie Yacouba. Annie, excusez-moi. Il n'y a pas que Akin Brunch, Abouré Brunch ou Annie Brunch. Mais il y a aussi BT, il y a les brunchs des BT, s'il vous plaît. BT que je suis. Il y a eu le brunch aussi des Dida, le brunch des Yacouba, des Senoufo, des Gbon, des Krou. Il y a eu beaucoup de brunch. Maintenant, là, si nous en parlons ici, c'est parce qu'il y a eu d'autres thèmes voilà, associés au brunch qui emmènent beaucoup de débats. Voilà, je vois ici des brunchs des célibataires, le brunch des cathos. Les gens sont célibataires? Oui, mais le brunch de l'escargot, le brunch, le fashion brunch. Je sais pas, c'est des escargots qui se réunissent. Oui, justement. On mange l'escargot. Oui, en fait. De vrais attiers, alors. Donc, le brunch des attiers, c'est tout. Oui, le brunch d'escargot, là, c'est le brunch des attiers. Non, mais en vrai, je pense pas que ce soit... Bon, moi, personnellement, je ne pense pas que ce soit péjoratif. Moi, je suis dans l'événementiel. Tant que tu peux créer des choses fun et puis tu gagnes ton argent, là, je ne vois pas le problème. Moi, mon seul problème avec les brunchs, c'est que déjà, des fois, les brunchs, ça commence à 18h. Là, c'est plus breakfast, même plus brunch. c'est plus lunch, c'est plus rien. Et puis ensuite, la nourriture aussi n'est pas top. Justement, j'allais en venir. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, de la pléthore des brunchs en ce moment? Moi, je trouve que c'est de l'offre à la demande. Hein. Les gens demandent qu'ils servent des brunchs. Si on ne demande plus de brunch, on ne peut plus donner de brunch. Donc, quand les gens demandent, on donne le brunch. Moi, je suis pour les brunchs cool, bien. Enfin, tous les brunchs même sont bien. C'est de l'offre à la demande, voilà. Moi, je trouve que c'est bien. Ça permet quand même de réunir les gens autour d'une activité qu'ils aiment, que ce soit Akin Brunch, que ce soit autre chose. C'est juste des gens qui ont besoin de se réunir autour d'un repas. C'est tout. Et moi, je pense surtout que c'est la tendance. C'est une histoire de tendance. Parce que les Ivoiriens aiment la tendance. Tout nouveau, tout beau. Dès que ça sort, nous tous, on se plonge dedans. Même si c'est bon, même si c'est qui est su. Moi, je vais donner la définition étymologique. Hein. On dit que c'est breakfast et puis lunch. Mais toi, tu as fait ça à la diner, là. Dîner du soir, là. C'est quel brunch? Donc, à la réalité, souvent...
Et c'est ce qui se passe. C'est que souvent, à la réalité, nous, on prend les choses comme ça. On avale. Et souvent, on met pas un peu d'innovation. Peut-être l'innovation, c'est que ça devient communautaire et tout. Parce que finalement, c'est un back to Africa. Exactement. Moi qui n'ai jamais été, c'est dommage, je n'ai jamais été dans mon village, pardonnez. Moi qui n'ai jamais été dans mon village, là. Oui. Vous voyez, un brunch comme ça à Caen, Exact. ça me permet d'être avec des Acans. Il faut chercher à aller dans ton village. Ma chérie, c'est pas loin. C'est pas loin, elle est partie. À la base, le problème. Je vais partir, c'est pas loin, je dirais. À la base, le brunch, c'est fait pour manger. Voilà, on va manger. Maintenant, quand on va dans des brunchs, le goût de la nourriture n'y est plus. On va juste pour le matu vu et tout ça. Mais moi, je voulais souligner le côté entrepreneurial. Oui, parce que ça devient aussi du business. Donc, excusez-moi, moi, je ne peux pas trop critiquer parce que moi aussi, j'organise un brunch. Voilà. Oui, avec un thème aussi original, le brunch des papatos. C'est vraiment... Voilà. Eunice, tu as osé. Qu'est-ce qu'on fait là-bas? Eunice, tu as osé. Non, là-bas, C'est pour critiquer les gens. Non, on critique dans le bon sens. Quand on critique, c'est pour que les gens s'améliorent, pas pour les insulter à tout va. C'est pas notre délire. Donc voilà, il y aura de la nourriture, on va s'amuser, on va danser. Là, ça, c'est moi qui ai créé ce concept. Mais vous, ici, si vous deviez créer un concept à partir d'un brunch, c'est quel nom que vous alliez donner au fait? Moi, ça sera sans hésiter le brunch des mamans. Alors, maman, Il y a des brunchs des mamans. Alissa. Non, Maman, Alissa. Maman, Alissa. Maman, Alissa. Vous avez quoi? J'aime être maman. Mais les C'est enfants une viennent au brunch ou bien bénédiction. c'est les mamans? Non, je vous explique. D'abord, le brunch, il y aura déjà des tatas qui seront là. J'en suis une tente bien aménagée. C'est-à-dire qu'elles vont récupérer les enfants. Voilà, donc dès que tu arrives, bye bye bébé, on dépose. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a la tente des mamans aussi. On a une tente bien aménagée, on va boire un peu de lait, manger de la compote. Oui, Du lait. bien sûr. Comprendront qui pourront. Voilà, comprendra qui pourra. Donc voilà, pour moi, ce serait le brunch des mamans parce que je trouve qu'à un moment, les mamans aussi ont besoin de souffler un peu. Et ce serait bien d'organiser des choses. Foutou. Mais vous avez quoi foutou là? Tipeee à 10 heures là. Moi, si je dois faire un brunch, vous savez, hein, ça sera un brunch des chantres. Hein? Un brunch des chantres. OK. Oui, des chantres à la gloire de l'Éternel. L'éternel. Oh, À la gloire de l'Éternel. Le plat doit être sanctifié. D'accord. Moi, si j'avais un brunch inventé, ce serait un brunch qui réunit les personnes qui ont souffert. Vous savez, celles qui sortent de divorce, de séparation. On va célébrer le club de la libération. Le club de la libération. Voilà. Vous donnez des techniques pour se remettre en couple rapidement aussi. Oui. Ah, ok. On dit le brunch des goumestinés. C'est la Ça, dame le brunch des goumins. de Le brunch des goumins. C'est exactement ça. C'est le bon mot. Moi, si je devais faire un brunch, là, je suis dans ma période artisanale. Je vous ai dit, je suis passionnée de mode, de design, mais très artisanale. Là, aujourd'hui, je porte du bogolan. Ça vient du Mali. J'aime vraiment ça. Donc, je pense que je réunirais des artisans qui vont se donner des techniques. Comment on fait pour mieux distribuer en tant qu'artisan? Comment on fait quand on n'a pas d'argent? Vraiment, c'est ce que je ferais. Et puis, on mangerait bien. Voilà. Et on mangerait à l'heure. C'est la partie manger là que je voulais entendre. Parce que finalement, le brunch, en fait, ça sort carrément de son contexte. Et souvent, les gens, moi, quand je dis qu'on va faire un brunch des chantres et tout, c'est clair que il y aura nourriture aussi. Parce que le brunch, il faut qu'il y ait de la nourriture. Vos brunch, vous faites pas le faire bérel. Non, il y aura la nourriture. C'est quand il y a la nourriture, mais que le béret est bien traité. Avec l'arachide et tout ça. Voilà, les filles, vous avez donné vos avis, vous avez donné les noms que vous alliez donner à des brunchs que vous allez organiser. Ça, c'était vous. On a besoin aussi du public. Pour ceux qui nous regardent, vous pouvez écrire en commentaire le nom du brunch que vous aimeriez organiser, mais toujours dans l'éthique, s'il vous plaît. Voilà, le public est là, vous allez participer. Ça, c'est l'instant fun. C'est moi, mon instant fun. C'est mon instant fun. On nous a écoutés, on va vous écouter aussi. Je vais prendre 3 personnes dans le public. 3 personnes. Voilà. Je vois la dame en jaune, la belle dame. Qui est magnifique. Vous allez vous applaudir. Applaudissez-la. Avec une jolie ceinture, on adore. Beau design. On va vous mettre là-bas, vous regardez la caméra. Voilà. Mettez-vous juste à l'extrémité pour ne pas cacher le beau visage de Eunice. Et regardez, présentez-vous s'il vous plaît. Bonsoir.
Alors moi, c'est Mademoiselle Zakité Asana Dolores. Je viens de finir la licence en RHCOM. Bravo. Intelligent. Félicitations. Célibataire, Merci. marié. Célibataire, marié. Je suis célibataire sans enfant. J'ai vu un gars m'a dit, C'est bien mon brunch. Oh, d'accord. Ok, dis-nous tout. Si tu devais organiser un brunch, comment tu allais le nommer? Alors, si je devrais organiser un brunch, ce serait le brunch des stylistes. Ok. Le vrai styliste est reconnu. Voilà. Comme Ils toi, viendront au brunch. Pardon, j'ai pas compris. Styliste. Styliste. Styliste, oui. D'accord. Qui viendront au brunch sera gratuit pour eux, mais pour le public, ce sera payant. Payant Voilà. combien? Bon. Oui, parce que je demande combien parce que la plupart du temps, on paye et tout. Mais au-delà du fait qu'il y aura des stylistes, la nourriture, ça sera quoi au menu, au fait? Un peu de tout. Un peu de tout, là, c'est quoi? Attiqué, poulet, Parce que les chèvre. stylistes ne mangent pas salade. On mange ça. Crudité. Pourquoi pas? Oui, il y aura aussi des crudités. Il y aura aussi caviar. des crudités pour ceux qui veulent manger des crudités. Par contre, les invités, bon, ce ne seront pas tous les invités qui sont des stylistes. D'autres vont vouloir manger attiqué, bien manger pour avoir de la force. Donc voilà, un peu de tout. Il a dit, Poto, tu vas taper dans ça là. C'est Dieu seulement qui sait. Mais on a pris ton avis. Merci d'avoir participé. Tu peux rejoindre ta place. Bravo, On va merci. prendre une autre personne. On va prendre une autre personne. Une deuxième personne dans le public. Je vois une dame. Quand ça fait déjà Charmante. l'argent, là, c'est femme seulement qui vient. Hein? Applaudissez pour elle. Elle est belle. Votez Belle sur nous tête. maintenant. Regarde la caméra et puis présente-toi. On a envie de te Bonsoir. connaître. Bonsoir. C'est mademoiselle Akpo Cynthia, étudiante en Master 2 de marketing digital. Alors, si j'avais une proposition de brunch à faire, oui, je suis célibataire. Calmez-vous, Il s'il reste vous concentré. plaît. Reste concentré, ne te laisse pas distraire. Vas-y. Vu qu'on est sur la télé sans filtre, moi, je vais proposer le brunch des talentueux. Le brunch des talentueux. Je me sens invitée, je me sens invitée, je me sens invitée. Dans un cadre idyllique, le BBR. Très bien. De 11h à 15h. Elle a l'air tout ça. De 11h à 15h, il y aura la bouffe. Chacun vient avec sa nourriture. Tu viens prouver ton talent de cuisinier. C'est pas mal. D'accord. C'est très original. C'est très original. C'est-à-dire chacun vient avec sa nourriture. En fonction de ce que tu as préparé, on va savoir si c'est préparé ou pas. D'accord. Mais après ça, il y a un concours, il y a quoi? C'est juste que... Il y aura l'animation. Il y aura mon ami, il est beatboxer. Il est là même dans le public. Ton ami danseur? Non, Yeah? beatboxer. Ah, Il fait les trucs avec sa bouche. Oui. Ah! Mais il est où là? Mais il est où? L'ami là? Viens, s'il te plaît. Viens. Tu vas nous gratifier de... Oui, avant le brunch là. Voilà, Avant le L'ami, brunch. donne-nous un aperçu de ton brunch. Voilà, là, ce s'il qui te va se plaît. passer au brunch. Allez, grakata, pas de gars, c'est qui t'a moulé. C'est vraiment top. Moi, je vais aller au brunch là. Moi aussi, Je vais aller au brunch. Merci. Nous parlons depuis. C'est mon instant fun, mais il y aura une récompense à la fin. Donc, quand vous venez proposer là, vraiment proposer bien comme elle vient de faire, on va prendre une troisième personne pour boucler la donne. Une troisième personne dans le public. Une troisième personne dans le public. Vous allez être à la hauteur. Hein. Venez. Non, monsieur, venez, Ah, venez. enfin, monsieur. Venez à nous. Alors, monsieur, regardez la caméra et puis présentez-vous, on veut vous connaître. Bonsoir. Bonsoir. Mais non, allez-y, monsieur, ça marche parlez, bien, ça allez-y. marche. Ok. Avit Adrien Boniface, cadre financier dans une société de la place. Cadre financier. Finance. Ouais. D'accord. Du OK. bon profil. Dis-nous tout, si tu devais organiser un brunch, comment tu allais le nommer? Le groupe d'ici là, ils sont curieux. Hein. Il est marié. Marié depuis 2015. Félicitations. OK, dis-nous tout. Regarde la caméra. Ok, une idée de brunch. Bon, en prélude à la Cannes qui arrive, je pense qu'on va faire un brunch de sport.
Ouais. Oh, ouais. c'est trop bien. Oui, et puis ça c'est quoi consiste en quoi? Voilà. Et d'entrée, histoire de montrer un peu l'hospitalité de la Côte d'Ivoire, on va essayer de parler de tous les sports. Basket, football. On va montrer aux différents pays qui vont venir que la Côte d'Ivoire est hospitalière. Et donc, il y aura la nourriture à gogo. Il y aura de belles femmes. La nourriture à gogo, là, c'est quoi? Hein? La nourriture à gogo, il y aura du foutou. Je peux manipuler. Voilà, il y aura du foutou, il y aura tous les mets de la Côte d'Ivoire en tout cas. Sauce gombo, les choses D'accord. comme ça. Merci beaucoup. C'est ça. On pourra aller vous asseoir. Donc, tout à l'heure, depuis que l'émission a commencé, on ne fait que des votes, le public vote et on voit qui a gagné, qui n'a pas gagné. Là, je vais changer la donne. Vous, le public, vous avez participé. Nous, on va voter maintenant. C'est notre heure de gloire. Donc, voilà les filles. Vous avez entendu 3 propositions. Donc, je vous laisse le choix de choisir la proposition que vous avez aimée le plus. La personne qui va gagner, la personne qui va être proclamée ici, « Ah, tu as gagné, on a aimé ce que tu as dit », vous gagnez un brunch au Novotel Abidjan. Oui. Non, je répète, un pass, pardon. Je répète, vous gagnez un pass au brunch du Novotel Abidjan. Au cas où vous n'avez pas bien compris. La fille. Moi sans hésiter, je prends le brunch des talentueux. Ouais, C'est tout. Moi aussi, sans hésiter. Le brunch, j'allais dire le brunch des talentueux, mais j'ai aimé aussi le brunch des sports. Carrément. Ouais. J'ai carrément aimé. Tu es mitigée. Je suis mitigée, mais le brunch des sports. Non, moi, je suis pas mitigée. Moi, je vais beatboxer avec lui. Brunch. Je suis du même avis. Le brunch Bon, finalement, on va danser. Finalement, on sait déjà qui a gagné. Nous, on va aller au brunch des talentueux. Merci d'avoir participé à mon instant fun. Et on va continuer, Nalissa. Oui, franchement, c'est les filles. C'est ouf, mais c'est déjà la fin. Mais non, c'est déjà la fin, ça fait quand même. Le public, c'est la fin, c'est pas la fin. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin, ça passe vite. Messi et moi avons pris un réel plaisir de passer cette soirée en votre compagnie. Franchement, merci de nous avoir suivis. Chaque vendredi, ça sera comme ça à partir de 21h sur la télé sans filtre. Si vous voulez participer à l'émission, vous avez la possibilité de nous écrire sur la page de la télé sans filtre. Venez, franchement, il y a plein de choses à gagner. Comme vous l'avez vu, je l'ai dit aujourd'hui, là même là, c'est gens aperçus. La semaine prochaine. Ah, celui qui veut s'asseoir ici. Celui qui veut s'asseoir ici. Celui qui veut s'asseoir ici. Attendez, calmez-vous, calmez-vous. Calmez-vous. Celui qui est venu s'asseoir ici, qui a gagné sa voiture, c'est pour lui. Celui qui est venu s'asseoir ici, qui a gagné sa maison, nous, on peut dire quoi dedans? Franchement, on se retrouve la semaine prochaine. On vous embrasse. Merci. On a tout compris. Si t'as pris la queue, on prend la tête. Oh non, mon Dieu, pas dans film porno. On s'amuse quand on finit boulot. Ils ont trop parlé dans nos. J'ai eu mon jeton. La petite m'a vu en son dada. J'ai pas pu bagarre. Maintenant il fait mon malheur. J'ai eu mon jeton. La petite m'a vu en son gawa. J'ai pas pu bagarre. Maintenant il fait mon malheur. Malheur, beaucoup, l'argent, champagne.